Salut, salut. Bonjour. Un petit déballage des dernières arrivées, on va dire. Donc il y a celui-ci, l'African, je sais plus, ça va jamais me rappeler de son nom lui. Vostar l'African. Donc il était dans la dernière boîte Space Marine contre KO, donc je ne l'ai pas pris. Et sur Vinted, une personne a fait le lot KO à part. Du coup j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Donc, les autres figurines, je les montre pas parce que c'est classique, hein, c'est des figurines qu'on a déjà vues et revues sur internet, sur les sites. Donc je l'ai monté parce que comme il n'était pas emballé, j'ai préféré le monter rapidement. Pour avoir aussi l'idée de la taille qu'il fait. Et comme ça, ça m'a permis de l'acheter à moindre coût aussi. Et pour donner une idée par rapport à... Je vais mettre le Prince Démon à côté pour donner une idée de taille. Puis le Prince Démon arrive à peu près autour de la tête, quoi, un petit peu en dessous de la tête. On va mettre un truc derrière comme ça pour montrer plus beau peut-être, non? Attends, si tu veux. Ouais, c'est le bordel. Donc, comme ça on voit à peu près où il monte, quoi. Hop. Donc voilà, et puis le Prince Démon, c'est un que j'avais reçu aussi sur Vinted une fois que j'avais monté en carotine. Hop, je mets tout ça dans l'étagère. Avec ses grandes griffes, sa tête. Alors j'ai pas mis son pagne, j'ai laissé les jambes comme ça. Non, il y avait un pagne, mais je trouvais que c'était un peu bizarre le pagne. Donc c'est vraiment un truc organique, chaotique, mécanique. Oh, il est bien. Hop. Ensuite, les arches fatidiques. On est arrivé au numéro 4. Et cette fois, les taux qui interviennent dans l'histoire. Auto, hein, la fameuse famille que Voldemort. Ils ont pas dit. Bon, ils sont en couleur aubergine, Voldemort est couleur gris, ça dépendait. Donc, il y a quoi, 102 pages? Ouais. Pas beaucoup de pages. Ouais. Donc Farsight, c'est professeur Farblast. C'est une faction taux un petit peu à part, quoi. Là, on les voit contre des orques ici. Toujours ça, bon, des taux. Je fais ça parce qu'il y a la tenue. Donc le petit topo, le commandeur Oshawa Ostebaren, son histoire. Épilogue. Un monde mort. Un petit commandant qui se parle. Keito. Car véhicule vraiment inspiré du folklore et du manga japonais. Donc, tout ça fait longtemps qu'ils existent, cette faction, mine de rien. Je me rappelle de les anciens Widworth quand ils étaient sortis. C'est pas une armée qui m'attire plus que ça, parce que à part quelques croûtes que j'ai eu avec les Kill Team ou Warhammer Quest, Blackstorm Fortress et tout. J'ai pas. Si une fois j'avais trouvé une figurine taux sur une brocante, j'avais acheté, c'était par la vente par la suite, quoi, du coup. Et puis je ne sais plus à quel c'était. Donc là on voit aussi deux figurines taux. Ah, il y a aussi le commandant. Je crois que la figurine doit être nouvelle par contre, il me semble. Ici on voit un dog du chaos et là un knight du chaos. Des orques, avec leur méga armure. Des élus du chaos. Donc, un petit affrontement avec les taux contre les orques et le chaos, donc c'est un micmac entre les trois. Deux bandes d'abordage, donc taux et là c'est que je repars. Ça c'est le sort de bataille, ça. On aura par la suite dans Perlin. Donc les règles taux, l'élimination des règles, les Eldar, ça.
les Drukhari, donc les Eldar noirs en avant, les Arlequins, donc une faction dissidente d'Eldar, les sœurs de bataille, donc là on a des Eldar noirs et des Eldar, toujours les règles d'affrontement, les descriptions des éléments de décor, les terrains. Je suis un peu vite hein, parce qu'après c'est classique avec les autres bouquins généralement. Il y a le background, les galeries d'images, les descriptifs et les scénarios. Par la suite, il y aura le livre sur le lion qui va sortir. Quand je sais pas, j'ai aucune idée de combien il y aura de bouquins en fait dans les arches fatidiques. On va arriver à 5. À 4 Lula et 5 avec le prochain qui sort je sais pas quand. J'ai aucune idée de combien il y en aura en tout. Oui, il y a beaucoup de scénarios. J'ai l'impression qu'il y en avait autant dans les autres. Hop, et voilà, et je tourne pas la fin parce qu'il y a le code. Voilà. Donc ça fait à peu près 108 pages, on avait vu. Voilà, Lionel Johnson, le prochain qui va revenir. Donc le bouquin, la description, les figurines, imprimées du coup. Enfin, donc c'est fait en Royaume-Uni, mais c'est imprimé en Chine. Tant que ça revient après en Royaume-Uni. Donc voilà, ça c'était le livre des arches fatidiques. Ensuite, on continue avec une figurine trouvée aussi sur Vinted. Donc lui, c'est la série commémorative. Il me semble qu'ils l'ont sorti pour les anniversaires des boutiques Games Workshop. Quand une boutique fait son anniversaire, ils vendent la figurine sur la semaine, je crois. Et en fait, on n'a qu'une semaine pour l'avoir cette figurine. Donc on ne les trouve que quand il y a un anniversaire boutique, sinon on ne les trouve pas ou sur les sites de revente après sur internet. Donc c'est un inquisiteur. Derrière comment il est, donc en fait il est sur un bouquin. Donc où c'est un bouquin démoniaque et il met son épée dedans pour le détruire. Au niveau de la taille, je ne sais pas du tout s'il fait la taille actuelle des gardes impériaux ou si c'est l'ancienne taille. Ça, je les verrai quand je vais remonter. C'est vrai que ça fait un changement d'échelle maintenant quand on met des figurines anciennes et nouvelles à côté. On voit là maintenant que ça fait un décalage de taille. Le montage, et ce qui est bien, c'est qu'on a ses règles. Donc c'est vraiment une figurine à part, puisqu'on a ses règles. D'habitude, les commémoratives, c'est juste une figurine à part, mais avec des règles classiques. Je pense par exemple au capitaine ou au sergent primariste qui sortent du front collector et qui restent avec les mêmes règles. Je sais pas ce que c'était le bout. Je vais essayer de regarder si on a une date dessus. Ici, 2022. Donc, voilà. Je crois que généralement les figurines d'anniversaire changent tous les ans. Je crois. Donc, cette année, je ne sais même plus ce que c'était. On a sa tête qui est ici. Moi, il y a un truc dessus. Donc voilà le petit inquisiteur. Et on termine comme ça, avec deux figurines qu'ils avaient fait sur demande. Je les avais commandées, je crois que ça devait être en janvier, quand ils ont fait le MacTour Order en janvier. Et je les ai reçues il y a une semaine, je crois. Donc on a le commandant Yarik. Donc ancien commandant, ancien commissaire impérial. Donc tout en résine avec sa grosse pince ici qui est appliquée en fait à un orc. Donc normalement il n'existe même plus dans les règles actuelles. Hein. Il est considéré comme mort aux batailles. J'ai sauté sur le coup qu'ils l'ont ressorti pour le prendre parce que sur Vinted il est à des prix Vinted, eBay, il est à des prix exorbitants. Là il était au prix normal. Quoi. Et là c'est un inquisiteur je crois classique. Un inquisiteur classique en résine quoi. Il y en avait un presque pareil en métal mais c'était pas le même équipement qu'il y avait. Donc voilà les deux dernières sorties
Donc, je verrai la taille, s'il n'est pas trop petit par rapport au truc actuel, si on va faire les pitchs. Et voilà. Voilà, on a fini le petit déballage express. Donc j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo, soit Imperium ou soit un autre déballage de Fifi. Allez, salut, il y a Biscotte qui vient dire bonjour, au revoir. C'est tout qui. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Au revoir.